Oui, rebonsoir. Nous allons lancer le acte 2, le acte 2 qui est là, que je disais, est-ce que Oligui avait raison de faire un coup d'État à Ali Bongo qu'on appelle le coup de la libération? Je dis oui, il avait raison. Parce qu'il faut toujours avoir une raison avant de faire le coup de la libération. Aujourd'hui, on veut nous maintenir la corde au cou dans un système de chantage parce qu'on veut toujours rester dans les vieilles pratiques. Nous avons vu ce scandale financier et autres, mais parce que les gens sont habitués à être alimentés, et les partis politiques, et ces partis politiques qui sont habitués à être alimentés et autres, voilà, et ces hommes politiques qui ne quittent jamais la scène politique, on se pose la question, pourquoi ces hommes politiques ne veulent jamais quitter cette scène politique jusqu'alors? Pourquoi on voit des pères et les enfants se battre dans un parti politique? Pourquoi et pourquoi? Pourquoi un chantage? Pourquoi? Pourquoi c'est sorti? Pourquoi ces hommes politiques? On s'est toujours posé la question. On se pose toujours cette question. Pourquoi les gens veulent toujours rester dans l'ancien système? Pourquoi les gens sont prêts, toujours prêts en découdre avec le système qui est actuel, qui est la transition de CTRI, pour repartir dans l'ancien système qu'ils appellent rendre le pouvoir aux civils? Pourquoi tout ce sabotage pour pouvoir monter à l'opinion nationale et internationale que les militaires ne peuvent pas gérer ce pouvoir? Parce qu'il y a beaucoup de choses que les militaires ont suspendues. Ils ont suspendu. Pourquoi ils ne veulent pas dire au peuple que malgré qu'ils sont dans l'opposition ou dans la majorité, ce système les alimente? Et quand il y a un nouveau système qui arrive, qui coupe, ils veulent en découdre avec ce système. Parce que le système Bongo a signé les accords de les maintenir là pendant aussi longtemps. Nous allons écouter une vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux, cet audio, où la sœur d'Ali Bongo a fait une sortie, une période. Je peux dire, on ne peut pas faire ça sur place. Donc quand c'est sur place là, c'est le poisson avec des légumes sans sel, sans... Maman, il trichait toujours. La triche chez eux, c'est dans l'ADN. Oh. C'est comme ça qu'elle me dit. Mais donc, si tu n'es pas parti à Brazzaville, c'est que c'était grave. Non, maman. Est-ce qu'il se rappelait qu'il y avait une conférence? Est-ce qu'il lui-même il se rappelle de quoi que ce soit? Est-ce que lui-même il savait qu'il devait aller assister à cette conférence et qu'il a déjà dit à toute la planète Terre qu'il est bien portant? Ah, c'est ça, hein? C'est pas la maladie a commencé, lui a commencé à lui dire attention, doucement, ne bouge plus à l'Élysée, aux yeux aussi de tout le monde, devant Macron, mais toi aussi maman. Ça c'est des pièges, tu vois maman, c'est des pièges comme ça. Maintenant, ils doivent rendre compte, Pause publicitaire, je vous explique. Vous savez, c'est une personne qui était proche. Une conversation de deux personnes proches et l'autre qui enregistre l'autre et l'autre qui fait écouter à l'autre. La conversation, voilà. Et cette conversation fugue. Pourquoi cette conversation, le lieu est devenu viral aujourd'hui, on trouve ça sur YouTube. Parce qu'on était, le pouvoir ne peut pas venir vous dire voici la situation. Le pouvoir même, c'était déjà vous dire, vous montrer, c'est des techniques, mais vous n'avez pas compris. On vous montrait la lune, mais vous avez vu le doigt. C'était depuis là. C'est là. C'est ça. On continue. Leur conférence. Oui, c'est quoi le truc comme aux États-Unis là? Non. L'ONU. Aux Nations Unies. Aux Nations Unies, les Nations Unies, regarde, ils ont tous ces rapports là. Mais puisqu'on a dit qu'il est guéri, c'est bon, tout ça, mais on ne le voit pas. Il n'a même pas fait le truc du 31 décembre pour dire aux gens, toujours avec la... Maman, c'est ça que je suis en train de m'avertir de te dire depuis un moment qu'on parle là. Le grand frère ne sait rien, il ne peut plus rien faire. Et donc, l'entêtement de sa femme, maman,
tu sais que si Ali meurt là, même là, dans 3-4 jours, on parle là. On ne saura peut-être. Regardez le devoir qu'on vous a donné pour le bac que vous avez raté avant la transition. Vous êtes des édungués. Des édungués. On vous avait déjà donné ça. C'est que je suis en train de répéter les réflexions. Vous avez rien compris. À la belle-sœur. Elle m'a dit, je te passe par les paroles. Maman, est-ce que tu sais que si Ali tombe là et qu'il meurt là, tu sais que ça va coûter cher au Gabon? Silésia veut que Ali meure pour avoir les privilèges la femme d'un président décidé en tant que président, quoi, à la présidence pour toucher les indemnités, pour avoir l'argent, quoi. Il ne va pas, il risque de pas arriver à 2023, hein. Non, j'ai dit, mais petit, quand elle me dit, j'ai dit, mais c'est jusqu'à quand? Elle me dit, mais il ne connaît même pas, il ne sait rien. Tout ce qui se fait maintenant, matin, quand il se lève, il pleure. Quand on le change comme un bébé, quand on le change, quand on lui fait sa toilette, il pleure comme un bébé. Après, quand un bébé, tu as fini de laver un bébé, de lui faire sa toilette et tout, c'est pas tu lui donnes le biberon. Après le biberon, il peut cabiner, après manger, tu vas manger pour la deuxième fois. Et après, tu fais quoi? Quand tu as déjà donné le biberon, il va dormir, non? Je dis oui, mais deux fois, là, le bébé ne dort pas. Sérieusement, si vous tirez, nous on tire quoi en fait. En fait, je veux passer de vous dire que peu importe ce que vous allez créer comme stratégie pour vouloir nous déstabiliser, nous on a des armes aussi en retour pour vous. C'est juste qu'on ne veut pas, on rigole en fait. Donc pendant qu'on fait la toilette, il y a un paravent et tout. C'est une clinique, si tu veux, c'est un cabinet médical qu'on a fait la machine. Mais... Les pédélistes, ils nous font le chantage, tout est là. Je suis comment tu tiens à tout ça. Elle veut que Ali meure pendant qu'il soit. Tu ne t'entends même pas. Quoi, mon mari est là? Non. Mais alors pourquoi tu baisses la voix? Tu ne t'entends pas. Mais je t'entends, mais je n'ai pas baissé la voix. Mais je dis que elles sont dans son projet, dans ses idées. C'est que... La maman qui en face, c'est une congosseuse quoi. Non, mais cette maman est... La femme va bénéficier de tout, oui. Voilà, elle bénéficie de tous les privilèges de ce pays ou pas? Tout à fait. Elle veut ça, donc il faut d'abord qu'elle ait laissé les prix de pétrole à zéro. Fini. Tout ce qui est ressources. Donc, juste pour vous dire que ce petit jeu-là, ce petit jeu, arrêtez. Sérieux quoi, en fait. Je vous dis ce petit jeu, arrêtez. C'est pas parce que... En fait, tu sais, nous sommes prêts. Ça, je vous dis ça aujourd'hui. Nous sommes prêts pour vous. Tout ce que vous faites dans l'ombre, c'est pas parce qu'on est là. Je dis nous sommes prêts. Vous tirez, nous aussi, en retour, on va tirer. Vous pouvez convaincre les Gabonais aujourd'hui en un jour. Mais vous allez voir pendant la campagne, on va juste dire 2 ou 3 mots fins. Tout ce que vous avez fait d'efforts là, pour pouvoir dire non, le CTRI c'est ci, le CTRI c'est là. Nous on garde nos armes, nous on n'attaque pas. Pas maintenant. Mais pendant la période, on va dire voici. Vous avez tous oublié. Quand ça passait, comment ça s'est passé? Vous avez envoyé des communicants, fait n'importe quoi. Quand l'audio est passé, vous savez, il y avait un buzz qui s'est créé. Il y avait une buzz qui s'est créée pendant la période pour que on ne parle plus de cet audio. Les Gabonais sont entrés dans le buzz et autres. Et ça, c'était la période où on regardait, où à peine on sortait de ce coup-feu là. L'audio là, ça c'est une masterclass. Ça c'est le acte 2, il y a le 1. Le 1, vous nous prenez pour qui? Le schéma était clair. Une personne est vivant. Il est vivant.
Mais son état de santé ne permettait pas de faire la continuité. Les proches ont insisté. Pas la famille biologique. Nous n'allons jamais taguer ici la famille biologique. Parce que la famille biologique, c'est nous, c'est la famille. Mais les proches, le pouvoir, les amis qui voulaient maintenir là, comme aujourd'hui on entend le grand frère Alain-Claude Bilibizé, montrer par plus bien nos carences, c'est-à-dire qu'ils montrent nos carences à visage, au beau jour que voici leurs carences. Pour ça, je dis que Bilibizé n'est pas indulgent. Tu sais, l'ancien Premier ministre, Bekale disait, il faut être indulgent. Bilibizé, directement, il a montré qu'il va en découdre. Il n'y a rien à être indulgent. Et vous voyez la synergie de Bilibizé, c'est, tu as l'impression, tu poses des questions. C'est quoi le rapport? Ils vont vous dire parce que vous ne respectez pas ce que vous êtes en train de dire, vous nous avez enlevé, vous avez dit en retour, vous allez respecter la Constitution, la Charte et autres. Et quand vous ne respectez pas, vous devez nous remettre le pouvoir. Comme les enfants du CP, nous tous on est là dans une classe de CP. Et on assiste à quoi? On assiste à une bataille de rappeurs ou quoi, je sais pas. Donc on remet le pouvoir, c'est comme si le pouvoir appartenait, tu ne peux pas remettre moi le pouvoir. On remet le pouvoir à une personne qui a fait 14 ans, qui ne peut pas être indulgent, à une personne qui a fait 1 an et demi, pas 2 ans, 1 an et demi. Mais c'est quand même méchanceté. Tu as joué depuis le championnat, c'est toi qui joues. Les quarts de finale, tu me dis non, parce que je suis tombé, ou j'ai raté un penalty, tu me dis non, je dois sortir. Pendant que depuis que le championnat est là, tu ne fous rien. Rien. Mais moi-même, quand même, j'ai enlevé quelque chose. C'est ce que nous sommes en train d'assister. On demande un système de 1 an et demi de remettre le pouvoir à ceux qui sont là pendant 14 ans. Les autres Gabonais sont, oh non, mais qui est aujourd'hui le potentiel candidat adversaire? C'est Bilibizé. Les autres sont où? On voit je vois ça, des gens qui font des flyers. Je vois des plaisantins politiques et c'est comme ça que ça. Des gens qui ne peuvent pas avoir 30 millions de payer en dehors de cette jeune fille-là que j'ai vue quand même assez crédible. J'ai vu une jeune fille là assez crédible, oui, j'ai dit oui. Elle est, et déjà, c'est même une jeune fille comme ça qu'il fallait encourager. J'ai vu des gens lyncher cette jeune fille. J'ai dit, mais de quoi nous parlons? C'est une personne qui doit être même crédible. C'est cette jeune fille par rapport à ces deux clans, soit notre clan, soit le clan de Bilibizé. Je ne dis pas que le nôtre est propre, parce que le nôtre n'est pas propre. Le nôtre n'est pas propre. Je n'ai jamais dit que la transition, le CTRI est propre, puisqu'au sein du CTRI, on trouve tous ces politicards-là qui étaient de l'autre côté. Mais nous sommes dans une alliance politique. Nous sommes dans les pactes politiques. Parce que pour en découdre avec un système, il fallait que d'autres nous aident à faire tomber le système. On demande aux gens d'être patients, de nous laisser. Les gens de l'autre système, sachant déjà que la transition est en train de finir, donc ils nous ont guémés. Ils ont dit, bon, nous on va les guémer, on va aller à la transition, on va gérer 2 ans avec eux. Quand ça va finir, nous on va repartir chez nous. C'est ce qu'ils sont en train de vouloir faire. Repartir à la politique politicienne. Politique politicienne. L'injure est là. Je ne sers pas, j'ai servi le père, j'ai servi le fils, je ne sers pas je ne vais pas servir l'aide de camp. L'injure est là. Bien affiché en plein jour. Ouais. Mais nous aujourd'hui on démontre par A plus B. Que nous aujourd'hui on arrive à franchir des barrières que vous n'avez même pas eu le truc. J'ai écouté des jeunes de musique s'élever et dire non, Bilibizé n'a pas le droit. Et j'ai vu quelques gens se lever sur le panel. Mais vous avez des problèmes. Bilibizé n'a pas le droit de se balader dans le Gabon. Pourquoi? Bilibizé n'est pas une menace. Être un potentiel candidat, un potentiel adversaire n'est pas dit que c'est une menace. C'est-à-dire que de tous ceux qui vont se positionner là, c'est Bilibizé qui a la logistique.
C'est Billy Bizet qui commence à faire le tour. Les autres sont... Mais ça ne veut pas dire que Billy Bizet... non. Est-ce que vous comprenez? Il faut dissocier les mots, là. Il faut comprendre. C'est une personne que je vais respecter, c'est cette petite audacieuse, parce que le monde aussi appartient à ceux qui sont audacieux. Cette petite audacieuse-là, oui, elle est dans l'entrepreneuriat, elle veut apporter un plus, oui. Demain, ils peuvent avoir des enjeux politiques, elle peut aller à l'Assemblée nationale, le haut, là, ça a félicité, vous venez lancer cette fille-là. Vous comprenez pourquoi nous-mêmes, moi, on va faire comment? La mission est de venir éveiller les consciences. On va vous éveiller. Même si nous-mêmes, ça ne nous arrange pas, hein, parce que moi, personnellement, ça ne m'arrange pas. Mais un pays, c'est comme ça. Un pays doit éduquer le peuple. Un pays doit orienter le peuple. Un pays doit ouvrir les yeux au peuple. Donc, je fais mon travail. Que moi-même, au fond, ça me gaze. Sérieux. Si nous voulons faire des choses bien, faisons les choses très bien. Arrêtons de faire le clown. Ceux qui font le combat, intérieurement, ils savent que le combat là, c'est un combat qui doit, je le fais et pour mon pays et pour ma partie, c'est bien. Mais si c'est un combat de manipulation, je me dis que le peuple va encore souffrir. De tous ces games-là, on se connaît. Ça menace là-bas, ça fait ceci. Ça a toujours fonctionné. Mais ce peuple-là, c'est un peuple qui met les organes. Je vois d'autres qui sont prêts à vouloir créer une guerre civile. Attends, sérieux? Hein, bonsoir. Créer une guerre civile. Guerre civile, sérieux? Non, mais attends. Donc les Gabonais doivent s'entretuer parce qu'il y a un qui est dans un pays, je ne sais pas si c'est en Arabie Saoudite ou au Sénégal. Donc pour toi, les Gabonais, le sang doit couler pour ton propre plaisir. De quelle liberté on parle? Le système, c'est le même système qui est là, qui veut repartir de l'autre côté, qui sait que dès que vous allez traverser l'autre côté, vous allez nous nettoyer. Donc vous êtes tenté déjà d'aller à la fin. Nous ne voulons plus. Il faut remettre. Ils savent, ils sont conscients que après les élections, Oligui ne sera plus dans la politique des pères et des fils. Ils savent que Oligui va décider de ses propres, il va décider de lui-même, il ne peut plus décider d'un collégial de militaires qui est en face celui qui met pression. Il ne va pas aussi se retrouver avec un frère d'âme où ils vont se chamailler. Mais eux-mêmes, parfois, ils se chamaillent. Il n'est que leader du CTRI. Vous oubliez qu'Oligui a son armée, qui la gère, les autres aussi avaient aussi leur armée, ils étaient aussi commandants, et les autres, celui qui commandait, c'était Ali Bongo. Pourquoi vous êtes des Edongais comme ça? Les Bérets Rouges pouvaient dire que non, on ne vient pas te soutenir. La gendarmerie pouvait dire non. Et ils pouvaient se frapper entre eux comme ça. Mais même si les autres étaient outillés en armes, vous pouvez être outillés en armes, avoir la quantité, mais pas avoir la qualité. Les gendarmes sont tous bien formés. Hein? Mais nous ne sommes pas... Ils ont compris, ils ont été sages, ils ont accompagné l'autre. Mais après, il va se battre avec les autres. Les autres ont leurs parents qui veulent nommer ministre, les autres ont leurs parents qui veulent nommer DG. La transition, c'est pour eux. Il est obligé d'accepter certains trucs qui n'est pas d'accord. Parce qu'il faut aussi comprendre que les autres n'étaient pas aussi... Il y a d'autres qui n'étaient pas d'accord avec lui quand il a fait la libération. Mais après, ils étaient obligés de dire, bon, c'est notre frère d'âme. Donc, le niais d'abord, le civil après. Il faut comprendre que les niais sont comme ça. Qui vous a dit que tout ce monde était d'accord le jour de la libération? Déjà, on vous a expliqué comment ça s'est passé. Il a supplié beaucoup. Il y avait au moins peut-être 3 ou 4 qui étaient informés. Les autres, c'était dans la salle est bloquée, désarmée, tout. On prend le pays. Appelez vos éléments et donnez les consignes à vos éléments.
On a dit que les militaires sortent comme ça, commencent à tirer tant que le commandant, le chef lui-même n'a pas donné les ordres. On m'a dit que les militaires, ce sont des civils. Les militaires ont une éducation. Pour ça, vous entendez, les militaires, c'est la discipline, c'est l'ordre. Pourquoi on dit discipline et ordre? Vous voulez comme je vous explique l'éveil de conscience comment? Vous pensez que moi, je viens ici blaguer ou bien je viens ici jouer au match, tu veux? Je viens vous expliquer les enjeux pour dire que laissez, on termine là, on va péter le game. Vous allez voir, c'est le système que vous plaignez là, on va les nettoyer. Moi, on ne peut pas les nettoyer là maintenant. Ils ont le pognon. Ils peuvent nous déstabiliser. Vous savez comme ils appellent les autres présidents africains, appellent les autres pour dire « Ah non, mais le petit là, il a changé, le petit... » Obligé de dire « Laisse d'abord, laisse tes vieux là. » La France est là. Oligui est plus fort que la France. Est-ce que Oligui est plus fort que la France? Vous vous plaignez d'un système, vous allez répartir, après vous allez pleurer. Oligui, si on savait, on savait, on savait, on savait, on savait. Vous plaignez. Il y a eu, je ne dis pas qu'il n'y a pas des arrestations arbitraires dans ce truc. Je ne dis pas aussi que c'est normal. C'est pas normal. Si ce sont les stratégies des collaborateurs qui le font exprès, il n'y a pas de problème. Ils sont conscients des actes qu'ils ont posés pendant cette... On le sait. Il y a eu un général qui a été limogé. Mais vous n'en parlez pas, non? Celui où il y a un militaire qui est mort. On a vidé tout un cabinet, non? Là, ça ne vous dit plus rien. Vous avez eu la soif, le goût que vous voulez, c'est fini, là. Mais vous avez vu, c'était vraiment un courage à prendre, à mettre celui avec qui t'a soutenu à la veille au Balango. Est-ce que vous avez oublié ça? Vous savez peut-être qu'en code militaire, c'est pas bien? Mais quand vous le faites aussi, ce sont des stratégies pour le fragiliser, pour qu'il va face à face avec ses frères. Vous voulez nous tromper en quoi? Quand vous mettez la pression, la pression, la pression. C'est-à-dire que vous rangez que, bon, à côté des politiques, on ne peut pas, on va créer des conflits entre militaires. Ne nous apprenez pas ce jeu-là. On n'a pas les 40 ans. Hein. On n'a pas les 40 ans. Hein. Ceux qui me suivent là, ils ont les 42 ans. Arrêtez de faire ce petit jeu politique avec le peuple. Arrêtez de prendre les plus jeunes comme les Edongé. Je vois certains petits sur des panels. Ils sont en train de parler des... Oh non, je regarde. Ne me dis rien. Moi, les activistes que je respecte, je vous ai toujours dit, c'est les activistes qui apportent des projets. Et je n'ai jamais cessé de citer ces activistes que moi, j'apprécie beaucoup Rikola. Je vous ai toujours dit ça. J'ai parlé de Franck, c'est pas parce qu'il était là sur mon live, mais j'ai toujours dit, Franck, c'est quelqu'un qui a beaucoup de projets. Et j'ai cité aussi une autre jeune fille qui fait dans la même chose aussi. C'est de ça qu'on a dit. On dit, il faut proposer. Ce n'est pas le peuple qui a tué les militaires, c'est les militaires entre eux. Oui. Mais c'est le peuple qui est venu, c'est le peuple là qui s'est plaint des militaires, les militaires nous tuent, les militaires nous bastonnent. Mais on a vu ce même peuple qui a mis les organes pour les militaires. Moi, je savais que vous ne mettez pas les organes pour le militaire. Vous avez mis les organes, c'était à but, c'était une récupération politique. C'était pour mettre la pression pour qu'il enlève. C'est trop loin. C'est trop loin. Nous n'allons pas nous attarder dessus. Laisse. Je suis dans ça. Laisse. Les stratégies que nous on fait ici, là, c'est... Oui, même sanctionner, tu penses que ça se sanctionne comme ça? Laisse tomber, mon frère. C'est des stratégies politiques. Les gens sont allés, vont faire vont se former pour comment déstabiliser un pouvoir. Mbobam avait cette maîtrise déstabilisation d'un pouvoir, l'autre avait la maîtrise organisation ou stabiliser un pouvoir. Il y a des gens qui se forment dans ça. Comment déstabiliser un pouvoir? Ils savent. On déstabilise un pouvoir avec les médias. Les Français savent ça. Maintenant, il y a peut-être 30 ans, 35 ans. Les États-Unis sont dans ça.
Qu'est-ce qui a donné le pouvoir aujourd'hui à Trump? C'est les médias. Les médias, c'est les sommets. C'est les trucs que nous, on découvre en Afrique, là, 14 ans, Ali Bongo est arrivé, là, les trucs. Les gens savent ça depuis. Arrêtons. C'est vrai que quand ça vient chez nous, c'est plus violent. Arrêtons. Parlons de la personne tous les jours, incluquons ça dans la tête des gens, incluquer, c'est tout. Ça passe. On n'a pas besoin d'avoir des armes et autres pour forcer le peuple à... C'est juste chaque matin, vous piquez, et puis voilà. Arrêtons les gars. Je le dis ici, il y a des petits qui se plaignent, qui sont là sur les panels. Derrière, ils appellent. Oh, je vais parler au directeur des cabinets. Oh, je vais rendez-vous. Il y a d'autres. Tout ça, je suis informé, on m'appelle seulement. Oh, mais il y a tel. L'homme m'appelle. Oh, mais lui là, je suis informé. Je dis, on appelle ça le jeu politique. La journée, on est ennemis. La nuit, on est des amis. C'est pas, ça n'a pas été créé aujourd'hui, ça a été créé depuis chez les Blancs. Vous savez qu'il y a une pression française qui est là. Vous demandez, vous n'avez pas été indulgent, je le dis, et je répète. Je le dis, vous n'avez pas été indulgent avec Oligui. Ça, je le dis. Ça, c'est clair. Soyons clairs dessus, vous le savez à mes consciences. En un an et demi, vous l'avez demandé plus. Vous l'avez demandé plus. Et dans le noir, tous ces politiques étaient en train de faire la guerre du chantage. Et la journée, ces politiques-là alimentaient, voilà. Et c'est comme ça le jeu. Quand le vœu ne pouvait pas être plus grand qu'eux, nous, c'est la même génération, voilà. Il ne peut pas être plus grand qu'eux, là. C'est des gens qui maîtrisent, qui ont la technique, qui savent. Lui, il a appris. Pour ça que vous voyez, il a laissé ça champ libre. Quand il a laissé champ libre, c'était pour mieux apprendre, découvrir tout un chacun. Il a eu le temps de découvrir les gens. Il a eu le temps de découvrir tous ceux qui l'ont mystifié sur les réseaux de Paris, aux États-Unis. Il voit leurs lacunes, il voit. Il a eu le temps de voir que, oh, mais parfois celui qui n'a pas les diplômes, celui qui n'a pas, mais il est même plus compétent. Il découvre. Parce que la place où il était n'était pas président de la République. Donc, bonsoir mon frère. Ça fait tu es en retard. Là, on est dans la deuxième mi-temps du live, qu'on a fait écouter à certains frangins les réveiller pourquoi il y a eu le coup de la libération, beaucoup qui veulent faire semblant. J'ai fait jouer l'audio de une des sœurs d'Ali Bongo qui racontait comment ça s'est passé, nous-mêmes on le savait. On sait que c'est un petit groupe qui voulait maintenir Ali Bongo et continuer à faire toute cette gabegie que nous avons entendue par rapport à ce scandale financier au niveau des trésors. Arrêtons les gars. Arrêtons. Je le dis ici et je pèse mes mots. Et allez demander à qui? Oligui, depuis qu'il est arrivé, Oligui ne m'a jamais donné de l'argent. Oligui ne m'a jamais donné un véhicule, ne m'a jamais donné une position. Parce que ce n'est pas d'aujourd'hui là que je connais Oligui. Oligui, comme on dit que là, Oligui c'était depuis, comme on peut dire, garde corps. Beaucoup ont découvert Oligui peut-être quand il était colonel, il est venu l'hospice. Donc, beaucoup se disent qu'Oligui, aujourd'hui, c'est fini. Donc, vous comprenez, Oligui, c'est pas aujourd'hui, c'est fini. D'autres, vous voyez que d'autres veulent s'entretuer là, fini. Nous, on sait qu'il faut qu'on termine la transition sans infusion de sang, comme nous sommes entrés dans la transition. Et après, maintenant, on va gérer le pays. On va faire la promotion des jeunes. Regardez ça. Ces jeunes-là, je vais vous dire un truc. Au début ici, c'est un truc que je vais vous dire. C'est un truc que j'ai décidé. Au début de l'arrivée du CTR, je faisais beaucoup la promotion des jeunes. Il y avait 6 que j'ai fait la promotion. Sur les 6, il y a 4 qui sont positionnés. Non?
Est-ce qu'un jour j'ai demandé le CV? Est-ce qu'un jour j'ai demandé le CV à ces jeunes-là? Est-ce qu'un jour il m'a appelé pour me dire, on te dit merci? Je n'ai pas besoin de ça. Je fais mon travail à moi. Nous, on veut faire la promotion des jeunes. Voici les jeunes qu'on veut faire la promotion. Après la transition. Il y a beaucoup, hein? Excusez, il y a beaucoup d'images. C'est un dossier que je suis en train de... Il y a beaucoup de jeunes qu'on veut faire la promotion. Il y a beaucoup de jeunes. Celle-là. Celle-là. Marlène. C'est bien. C'est déjà une étoile montante en politique, c'est bien. Après la transition, on verra si c'est ça. Un leader, c'est celui qui s'entoure des leaders. Nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des adversaires. Marlène demain peut venir au ministère de la Justice occuper un truc, pas forcément être ministre. Ou voilà, bien être conseiller, c'est la politique. Celui-là, j'ai parlé de ce petit-là, il était quand il y a le problème avec le ministère du Sport. Ce petit Agé là. Est-ce qu'Agé m'a appelé pour me dire, grand frère, merci, tu as fait un combat sur moi sur les plateaux? Je n'ai jamais appelé Agé, c'est mon petit, on est dans les groupes. Le grand débat, on est dans ce groupe-là. Moi, je n'attends rien de personne, je n'attends pas un remerciement, je fais mon travail moi-même. Agé, un petit léprien. Philippe, voilà. Ça, c'est des petits, tout ça là, ce sont des petits, quoi, 5 ans, plus même d'écart. Voilà. Celui-là, on a, ça c'est Abbé Amou Bekele. Il est dans la Banga minier. C'est un leader politique, il est bon. Là, c'est une jeune fille, elle est super gentille. Vous voyez. Lui, ben, c'est un journaliste, il est bon. Lui, il est compétent. Je vois, le frangin, il est bon. Je regarde, il y a les profils, ces profils-là. On les voit. Il y a tellement de profils qu'on essaie de voir. Donc, c'est ce que vous êtes en train de faire. Nous aussi, on fait notre travail. Nous, on fait notre travail à nous. On va mélanger les jeunes, on va mélanger un peu les anciens. Nous, on fait notre travail. On fait notre travail. Moi, vous me voyez, je dis, oh, petit, ne demande pas. Parce que quand j'ai fait, ils vont seulement chercher le nom, ils vont regarder, ils vont voir le profil. Beaucoup n'ont été nommés sur les 6 que je suis venu présenter là. Vous regardez mes premiers là, c'est sur YouTube. Je vais vous faire une capsule, vous allez voir que tout ce que j'avais affiché comme image, après il y avait 6 qui avec à qui sont... Donc moi je n'attends rien. Je vous dis bien. Je vous dis bien. Je n'attends rien. Pourquoi vous ne posez pas la question je peux accompagner Oligui jusqu'à la fin de la transition. Après la transition, je quitte Oligui. Parce qu'Oligui, moi j'avais un combat. À mon combat à moi, je vous l'ai toujours dit et j'ai toujours assumé, je disais, mon combat à moi, c'est Ali, à Mohamed Ali Saliou. Ça, tout le monde sait que ce petit-là, au coup là, a vraiment eu sa douleur. J'étais informé qu'il rachetait tout de l'État gabonais et il prenait l'argent de l'État gabonais pour refaire tous ces hôtels. Et il donnait à l'État gabonais des fonds symboliques. Regardez un peu le marché de la CNSS que vous avez vu. Il y a une jeune dame qui est en France, une maman qui est en France, c'est qui a commencé ce chantier-là. Elle s'est battue sur les réseaux sociaux, Madame Rachel Kouma. Elle s'est battue avec beaucoup d'autres en disant comment nous pouvons faire au moins 90% du chantier qu'on a fini. La CNSS est en train de vouloir revendre ce truc-là. Où à un moment, on a attaqué l'ancien DG de la CNSS qui voulait revendre un truc, un Libanais, qui veut acheter par un fonds symbolique. On sait tout que ce Libanais-là, c'était Mohamed Ali ou Saliou qui était derrière, qui a racheté ce marché-là, un fonds symbolique qu'il a donné à la CNSS de 1 milliard pour un chantier qui était à plus de 3 milliards que la CNSS a donné, qu'on appelait l'économie. Vous parlez de quoi? Vous pensez que je viens sur les réseaux pour le goût des réseaux sociaux? Vous connaissez ma vraie vie après les réseaux sociaux? Ceux qui me connaissent, on me dit qu'il vit mieux. Ne suivez pas le monsieur qui est sur les réseaux sociaux. Il vit mieux que certains DG là dans certaines directions là. J'ai vu mieux. Parce que je me suis construit. Donc voilà. Comme les apparences sont trompeuses, on confond tout le monde parce qu'on se dit
il fait un live. Non, mais celui qui fait le live, c'est mon deuxième boulot, c'est ma passion après ma vie professionnelle. Donc, il ne faut pas confondre. Je fais l'éveil et vous pensez qu'il est aujourd'hui avec la présidence, c'est un peu parce que je suis le meilleur. Non, c'est parce que mon travail est apprécié. Beaucoup viennent injurer, beaucoup viennent insulter, beaucoup veulent faire dans le kunabélisme. Moi, je ne fais pas le kunabélisme. Et pourtant, ils pouvaient dire, depuis que vous m'avez regardé un peu, allez fouiller mon compte. Vous allez voir si j'ai 5 images d'Oligui. Il y a peut-être une image depuis la transition. Allez regarder. Si j'ai passé le temps à publier Oligui. Allez voir. 0. Mais pourtant, j'étais proche, j'ai fait toute la tournée avec lui, non. Il y a des vidéos non, sur mon compte, mais vous me voyez avec à chaque fois je publie les images, On peut vous dire, tous les amis du roi ne sont pas à la cour. Et Bongo disait ça, non. Il faut comprendre une seule chose. Laissez, on va sortir de la transition. Posez les cœurs. Nous allons faire un sale nettoyage. Si le grand Oligui ne respecte pas, moi-même, je ne vais pas mettre le mec là qui veut quitter et je dis, vous avez raison. Mais sachant, connaissant le gars, le bâtisseur, Oligui a commencé à bâtir, il n'était pas président. Vous-même, vous êtes venu sur les réseaux sociaux monter les cités d'Oligui. Or, quand l'État de Bongo, il a construit ces cités, il faisait ceci. Les gens connaissent qu'Oligui, c'est un bâtisseur, il aime la brique. Oligui est venu, il a commencé à faire sortir les briques. Vous dites que c'est plus la construction. Or, on veut les institutions et non la construction. C'est pas la restauration des institutions, c'est déjà la restauration de la construction. Mais vous voyez des infrastructures. Donc, ça veut dire que notre pays n'a pas les infrastructures, on veut avoir les infrastructures. Non, vous dites non, nous ne sommes pas dans les infrastructures. Hein. Nous sommes dans... Vous voyez comment cette manipulation. Vous voyez la manipulation. Vous voyez à quel degré de manipulation. Pendant que d'autres aujourd'hui sont en train de profiter de ces infrastructures. Ça veut dire qu'il y a des zones qui vont regarder, ils vont voir leurs parents, leurs copines, leurs petites, ou bien les terrains qu'ils avaient là-bas. Ils ont commencé même à commencer les travaux parce que le CTI a amené le béton, le fameux béton. C'est quoi là? C'est quoi quand on dit on est de mauvaise foi? Quand on dit vous êtes de mauvaise foi, c'est ça être de mauvaise foi. C'est ça être de mauvaise foi. Beaucoup ont commencé à construire, les maisons commençaient à pousser là. Oh, c'était le terrain d'été, il l'avait abandonné. Il disait que le jour qu'il y a la route, il va venir. On se fout de qui? Nous nous foutons de qui? Arrêtons, on se connaît entre nous. Ne venez pas monter le vieux de la vieille, le petit jeu, parce que les petits d'aujourd'hui sont devenus impolis sur les réseaux. Vous jouez à quoi? Vous savez qu'on va nettoyer, Vos parents là ne veulent pas qu'on puisse annuler la subvention qu'on donne aux hommes politiques. Ils ne veulent pas qu'on annule les partis politiques. Le système a toujours été politisé. Nous, quand on a commencé à Bongo en 90, on n'a jamais eu de problème. Bongo a respecté son fils, ne voulait pas, on a fait le problème. Si toi tu veux faire la même chose, c'est toi, tant pis pour toi. Donc on doit toujours rester dans ce système de 58, 53 familles qui tiennent le Gabon en laisse de génération en génération pendant que nous sommes un pays riche. Et sans savoir que la France qui aime jouer ce petit jeu de ping-pong pour dire si tu fais mal ici, moi l'autre te frappe de là-bas. Vous connaissez la politique? La France est au milieu. C'est où ça a son avantage? La France n'a pas d'amis. De quoi on joue? Parce que vous savez ça, que s'il n'accepte pas certains trucs avec la France, vos parents vont prendre. Il suffit seulement que les médias là commencent à pomper. Vous foutez de qui? Vous mentez à vous-même. Vous mentez à vous-même. Pour ça, je dis que cette élection, nous n'avons pas besoin de créer des tensions, où j'entends qu'il y a des jeunes en musique qui ont décidé qu'ils ne veulent pas. Je vois un groupe de jeunes de 6, tu vois bien que ce sont des crèves la faim, tu comprends que ce sont les gens qu'on a demandé de partir. Ce ne sont pas des autorités. Il y a une gendarmerie là-bas, il y a une préfecture, il y a un procureur dans la province qui fasse son travail. Ils sont qui pour interdire un homme politique de venir faire sa tournée. Arrêtons. Il y a des choses que moi aussi je ne suis pas d'accord.
Il y a des choses que je ne suis pas d'accord. Vous faites ça, vous allez créer des martyrs. J'ai dit, nous ne sommes pas là pour créer des martyrs. Mais comme c'est la stratégie toujours des amis de l'intérieur qui veulent toujours profiter, bon, nous, comme il nous énerve, bon, on va embêter tel homme politique, et puis c'est lui toujours qu'on va, mais on connaît ça. On sait comment ça fonctionne. Les gars, j'ai terminé. Nous allons nous voir d'ici là. Bernard Recoula, si Bernard Recoula confirme sa vidéo demain, nous allons faire l'analyse demain. Vous savez bien que le dernier jour, c'est toujours le jeudi. Donc aujourd'hui, le vendredi, samedi, on ne fait pas de live. On commence toujours du lundi ou le mardi au jeudi. Vendredi, on laisse les gens. Samedi et dimanche, on reprend les activités. Oui, ça me permet aussi de finaliser. Sur ce, merci.